Mbotele Mpangi, Mbotele Zola Mpangi, c'est votre humble serviteur, Nganiyo, le motivateur des motivés, celui qui crie dans le froid du Canada. Une fois de plus, c'est un bonheur de vous retrouver ce matin et toujours dans le Kissal. Lorsque les bas coulent sont au poste, le Kissal ne peut pas s'arrêter. Alors donc, avant de commencer ma communication, comme d'habitude, je rends hommage à la source divine unique, Mama Wandombe, pour tous ses bienfaits, pour le souffle de vie qu'il m'a renouvelé aujourd'hui. Je rends hommage à notre ancêtre divinisé Tuchidiatia. Je rends hommage à Mama Mayange. Mes hommages également à Peve Walongo, à Nemombaloa, à Mama Nkosi. C'est le bonheur l'impact. Quand les Bakulu sont au poste, c'est le bonheur infini. Alors, ce matin, je suis toujours dans la continuité du thème que j'avais commencé depuis un certain temps. Je suis toujours dans l'énergie. Et aujourd'hui, je vais vous parler de la construction énergétique. C'est un sujet qui est très, très important. Et depuis longtemps, j'ai commencé à vous dire que dans la tradition, tout doit se construire. Absolument tout. Le monde énergétique, nous disons bien le monde énergétique, c'est un monde à construire. Le corps énergétique, le Nitungi, c'est un monde à déployer. Qui dit déploiement dit construction. Mais dans le monde physique, pour construire une maison, on a besoin de quoi? Pour qu'une maison prenne forme, de quoi est-ce que nous avons besoin? On a besoin des matériaux, on a besoin des briques. Alors, la loi de la correspondance veut que ce qui est physique est comme ce qui est spirituel. Ce qui est manifeste est comme ce qui est caché. Donc, dans le monde spirituel aussi, dans le monde des énergies, si nous voulons construire notre vie dans le monde énergétique d'Mpangé, nous avons aussi besoin des briques. Et oui, si dans le monde manifesté, nous parlons d'atomes comme étant l'unité fondamentale de la matière vivante, selon la tradition occidentale, la tradition scientifique occidentale parle de l'atome comme étant le fondement. Mais la tradition Congo te parle plutôt d'une Keko, qui est l'unité fondamentale. Ma communication aujourd'hui n'est pas de parler d'une Keko. Ma communication aujourd'hui, c'est de vous parler des briques du monde spirituel, du monde énergétique. Et il y a donc un mot que nous avons appris à l'école initiatique Kimoto qui renvoie donc à ces briques-là. Et ce nom, c'est Su-Nzu. Su-Nzu, c'est l'équivalent de l'atome dans le monde spirituel. Donc, nous savons que nous avons la responsabilité de construire notre corps quantique, le Nitungi, qui va nous permettre de faire le Kunaka. Mais avec quoi nous allons construire cela? Bon, là, là, on a l'information qu'il faut des Sun Tzu. Mais alors, les Sun Tzu en question, ça va tomber du ciel? Comment on va faire pour en avoir? Par quelle alchimie, par quel moyen on va faire pour que nous puissions disposer des Sun Tzu? C'est là où le vrai game commence. Le game commence à ce niveau-là parce que il faut sortir en fait de la théorie pour rentrer dans la pratique. Tout moi nous a donné les concepts. C'est normal, lui c'est un canalisateur. Il canalise, il nous donne. Mais ce qu'il nous donne là, comment on va utiliser ça de façon pratique dans la vie de tous les jours afin que cela nous apporte des bénéfices? Parce que si on ne le pratique pas, ça va être du virtuel. Un exemple simple. Être un gars demande que
tu puisses enfanter un autre gars. Un gars a la responsabilité d'enfanter un bébé gars. Mais comment ça va se passer? Comment ça va se passer concrètement? Comment on fait pour enfanter un autre gars? Quels sont les outils? Où trouver ces outils? Comment les utiliser? Comme j'ai commencé à vous le dire, c'est là où le centre Nongo intervient. Tout ce que j'ai mis en place, j'ai commencé à parler avec les Mpangé concernant la structuration énergétique. Il y en a déjà des Mpangé qui ont pris des packs. J'espère qu'ils vont avoir donc euh, la primauté. Ils ont eu la primauté de ça. Et donc, ces derniers temps, je parle de la structuration énergétique. Parce que la brique, il faut lui donner une forme. Comment tu vas donner la forme à la brique? Est-ce que toutes les briques ont la même forme? Est-ce que pour construire, ça prend quoi pour, quels sont les différents types de matériaux? Nous savons que euh, l'énergie dans l'ENSA est unique. Mais cette énergie-là, il faut lui donner forme. Sinon, ça va ressembler au V. On ne peut pas. Le V ici, c'est le vide, en fait. Même si le vide en question est rempli, mais c'est du vide. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de forme. Est-ce que tu peux construire une maison avec du vent? Oui, avec la théorie. Non. Si dans le monde physique, ce n'est pas possible, dans le monde spirituel aussi, ce n'est pas possible. Si tu veux construire ton monde spirituel à toi, il te faut disposer des outils. Il faut connaître d'abord, avoir une expertise sur ces outils-là et puis les avoir à disposition. Ça veut dire que tu dois rentrer dans la production. Après la conception, il faut que tu arrives à la production de ces outils-là, de ces matériaux-là. Ici, il y a matériaux et il y a aussi des outils pour faire que le travail soit efficace. Mais concrètement, en ce qui nous parle, en ce qui nous concerne, nous les Mpangé de l'école, comment faire pour se construire énergétiquement de façon palpable, de façon concrète? Comment on accède au Sun Tzu? Je ne rentre pas dans, parce que Sun Tzu, ça fera partie de le prochain cours que je vais donner. Je vais expliquer le concept là, le Sun Tzu. C'est magnifique, l'Empang. C'est magnifique. J'ai déjà vu comment ça fonctionne. Peut-être pas je ne suis pas encore entré dans les principes, mais j'ai déjà vu la structuration, euh, les processus et tout ça là. J'ai déjà cerné ça. C'est carré, quoi. C'est bon. Donc, le prochain cours, l'Empangé, ça sera chaud. Comme le cours d'hier, là, c'était un cours. Moi-même, j'étais dans le bonheur hier. Parce que c'est vrai que je donne des cours, mais le cours d'hier, là, le cours du dimanche hier, non, c'était vraiment magnifique. Alors, l'Empangé, j'attends vos commentaires. Vous venez faire des commentaires ici, là. Comment vous avez trouvé le cours? J'ai besoin de voir, parce que moi, j'ai trouvé ça magnifique. Et j'ai besoin de savoir comment vous l'avez trouvé, vous. Alors, l'Empangé, la construction énergétique, nous devons sortir du virtuel. Nous devons rentrer dans la pratique, dans le pratico-pratique. Comment on fait pour disposer suffisamment et en qualité des sous-zou, donc des briques du monde spirituel, le monde énergétique se construit avec des briques. Comment on fait pour y accéder? C'est là où le centre Nongo intervient parce que j'ai commencé à vous dire qu'il y a trois choses. Lorsque nous sommes dans la spiritualité, il y a trois choses. Il y a le quoi, le sujet, il y a le pourquoi, la raison, il y a le comment, le processus. Et quand je réunis les trois éléments, je suis dans ce qu'on appelle les makukumatatu. Tout doit toujours se décliner en trois. Allez, au niveau de l'école qui m'entoure, tout le monde s'occupe de deux premiers. Donc, le quoi et le pourquoi. C'est pourquoi il nous fait tout le temps, il nous parle de Kalunga, qui était vraiment un sujet magnifique. Il nous a expliqué la raison d'être de Kalunga, tout ça. C'est bien. Il nous a parlé de Ndombi, il nous a parlé de tout moi. Il canalise, il met là. Chacun vient se servir.
Maintenant, comment faire que Kalunga devienne une réalité manifeste, pratique? Alors, donc, en ce qui concerne donc la structuration énergétique, donc j'ai mis en place des ateliers pour y accéder. Je continue à travailler parce que moi, j'ai compris comment les Bakoulou travaillent avec moi. Ils me donnent une goutte. Quand j'intègre, ils m'ajoutent. Quand j'intègre, ils m'ajoutent. Donc, ici, aujourd'hui, ce que je pensais hier, ça a évolué. Aujourd'hui, ce n'est plus la même chose. Donc, je vais devoir donc en fait, m'harmoniser avec ce que j'ai canalisé ce matin. Donc, je vais le faire. Alors, l'Empangui, il y a des ateliers. Il y a des ateliers il y en a plusieurs. Mais tout cela, ça rentre dans le cadre de la structuration énergétique. Si tu veux savoir comment construire tes énergies, alors, ben, le centre Nogo est là. C'est à toi de faire le pas. Voilà. Donc, mais ce qui est magnifique, c'est que moi-même, je fais la mise en pratique. Avant d'en parler, là, je fais la mise en pratique. Et maintenant, ma takia, c'est le bonheur. Il y a plus à traîner. J'arrive là, en quelques minutes, j'ai fini. Quelques minutes, c'est fini. Hein. Donc, la structuration énergétique, l'Impangi, c'est le bonheur. La structuration énergétique revient au fait comment on se construit énergétiquement. Avec quoi? Avec quel outil? Même les Mpangi qui ont déjà reçu parce que j'en ai envoyé, même vous, s'il vous plaît, quand vous aurez le temps, revenez parce que je dois faire la mise à jour. Je dois vous expliquer les choses. Ou bien je vais faire une vidéo que je vais vous envoyer à tous pour que ce que vous avez reçu, vous puissiez vraiment comprendre, en fait, la raison d'être de tout ce que je vous ai montré, les montres que je vous ai envoyés là. C'est pas que des. Bon, vous connaissez comment. C'est pas que c'est des outils de travail incroyables. Alors, il y a des mpangués au niveau de l'école qui ont un problème de fuite énergétique. Vous faites les méditations, vous faites les choses, vous prenez des soins, mais ça ne règle toujours pas le problème. C'est toujours la douleur, c'est toujours des problèmes, c'est toujours. Mais parce que l'énergie ne reste pas. Alors, il y a des outils au niveau du centre Nongo pour régler ça. De façon que quand vous allez avoir donc la technique, par exemple, pour colmater les fuites, donc pour boucher ces fuites-là, vous allez voir en vous-même que, surtout si vous associez également la structuration énergétique, vous allez voir que les énergies sont là. Vous allez les sentir. Et plus vous allez travailler avec ça, plus c'est le bonheur, l'impact. Donc moi, comme je disais, tant que les Bakoulous sont là, moi, je canalise tout le temps. Je canalise, j'écris, je canalise, j'écris. Donc l'impangui, c'est vraiment la communication que je tenais à vous faire. Donc l'impangui, il faut juste savoir que tout ce que nous faisons doit passer par une construction. Tout ce que nous faisons à l'école, quand tout le monde nous parle du Zola, le Zola, ça se construit. Comment on construit le Zola? Parce que si tu ne construis pas, tu vas construire le vide et on connaît le résultat. Dans le cas du Zola, tu ne pourras pas être en harmonie avec les autres. Les autres vont toujours te fuir. Parce que à chaque fois que tu vas vocaliser le mot Zola sans l'avoir construit en toi, tu fais que les autres vont s'éloigner ou bien toi, tu vas t'éloigner des autres. Tu vas créer du vide. Dans Zola que tu dis là, si tu n'as pas encore construit, tu vas créer du vide. Mais construire le Zola, c'est facile en fait. Il n'y a rien de difficile dans la tradition. Oui, c'est un processus, mais il n'y a rien de difficile. Il suffit qu'on t'explique comment ça se passe, tu l'appliques, tu vas voir le résultat. Et le résultat est magnifique parce que tu vas vivre ça. Tu vas, le Zola, mais ça ne se décrète pas, ça se construit. Et le centre Nongo est là pour vous montrer les techniques qu'il faut. Donc, les Mpangui qui veulent vraiment résoudre les problèmes, parce qu'un problème, en fait, ce n'est pas un problème. Un problème, c'est une priorité dans les choses que tu dois faire. Quand, par exemple, il y a une situation qui t'arrive, le message derrière, c'est quoi? Le message, c'est que c'est un problème qui est prioritaire. Donc, tu dois te focaliser pour trouver la solution par rapport à ça. Un problème, ce n'est pas pour que tu pleures. Non.
Quand tu as un problème et que tu pleures, ça veut dire que du point de vue de la connaissance, il y a encore des choses à mettre en place. Un problème se projette devant toi parce que tu n'as pas canalisé l'information à l'intérieur de toi. Tu ne l'as pas métabolisé à l'intérieur. Alors le problème se projette à l'extérieur. Mais si le problème se projette, c'est parce que c'est important dans ta vie. Il faut que tu trouves la solution pour monter à un autre niveau. Et quand tu résous un problème, mais c'est le bonheur. Donc l'épargne, ça ne sert pas de pleurer, ça ne sert pas de dire ah moi ceci, ah moi ce. Non. Si nous avons jusqu'à présent, c'est des pleurs, c'est des lamentations, c'est parce qu'on n'a même pas en fait commencé le Kissal. Le Kissal, on n'a pas encore commencé. Oui, on fait les méditations, on voit des choses, les guides nous parlent. Qu'est-ce que tu fais de ça? Le guide t'a parlé, tu fais quoi de ça? Ta vie, c'est toujours des plaintes, c'est toujours. Et je parle de nous tous, hein. Je ne m'exclus pas dans ce lot. Hein. On se plaint, ah, ceci, on est toujours négatif. Ah, oui. L'Empangé, il faut vraiment qu'on change de posture parce que si on continue à poser les mêmes actes, on va avoir les mêmes résultats. Le passé, là, il faut laisser ça dans le passé. Là, maintenant, il faut se câbler sur le futur. Tu te câbles sur le futur, tu te dis, OK, moi, je vais atteindre tel point. Oui, mais oui, c'est une bonne idée. Mais comment tu vas faire pour y arriver? Quels sont les outils que tu vas utiliser pour y arriver? Sachez-le qu'il y a des outils. Tu peux faire le travail de façon lente. Hein. Tu vas faire ça va te prendre 10 ans, 15 ans ou 20 ans, c'est bon. Mais le même travail, tu peux utiliser des outils pour faire que ça puisse s'accélérer. Comment on y arrive? C'est là où je vous invite humblement à prendre nos fusques contact avec le centre. C'est vrai, mon site Internet n'est pas encore disponible, mais ça ne m'empêche pas de travailler. Les Bakulo, j'attends parce que moi, je ne suis pas forcé. J'ai voulu le mettre en place depuis longtemps. Il y a toujours des blocages. Et j'ai compris que ça ne sert pas que je m'entête. Donc, je travaille comme je travaille là. C'est eux qui savent. Quand le moment viendra, lorsqu'ils vont décider de débloquer, mais le site sera là. Mais pour l'instant, ils veulent que je travaille comme je travaille là. Donc, si vous avez besoin du centre Nungu, vous me contactez, on parle, on discute en famille, on essaie de localiser là où il y a des difficultés et puis on trouve des solutions. Les solutions sont là, les banques. Tous les outils sont aujourd'hui en place pour que nous ne puissions plus avoir les raisons de nous plaindre. Aussi longtemps qu'on va continuer à se plaindre, ça veut dire qu'on n'a pas les outils, la compréhension n'est pas là, il n'y a pas les outils, on est dans le virtuel, mais là, il faut sortir du virtuel parce que 2025, c'est l'ancrage, l'impangé. On vient de le vivre avec le Kisombe. C'est l'ancrage. Et comment cet ancrage-là, ça se construit? C'est le monde, c'est ton monde énergétique à construire. Mais comment, par où tu commences? Si déjà même la première des choses, l'impangé, la première des choses, ne vous trompez pas, activation cérébrale complète. La première des choses. Ça n'a rien à faire. Le premier investissement devrait être là. Parce que si le cerveau ne fonctionne pas, qu'est-ce que tu vas faire? Quand tu finis avec le cerveau, normalement, tu devais chercher à connaître ta carte cosmique, avoir le manière d'utilisation de ton corps, normalement. Mais en parallèle de ça, il faut donc accéder à la compréhension de la construction énergétique. Comment ça se passe? Avec quoi? Qu'est-ce que je dois utiliser? Dans quelle posture je dois être? Et, pendant que tu fais tout ça là, ça ne t'empêche pas d'aller, une fois que ton cerveau est activé, mais c'est un bonheur que là maintenant, tu peux aller écouter tes cours de Bumuntu déjà. Ça va te donner l'énergie pour aborder les 3 Congolos. Et après, c'est le bonheur. Tu commences ton Kiss Ebb. Une fois que tu fais ton Kiss Ebb, ça va être parce que ton cerveau est déjà activé. Le lema a la capacité de prendre le contrôle du corps et donc de te faciliter les choses. La spiritualité, ce n'est pas la souffrance. Quand tu as la souffrance, il faut se dire qu'il y a un problème à régler. Et donc, il faut d'abord commencer par détecter le problème. Une fois que le problème est détecté, trouver la solution à ce problème et après avancer. Dans la spiritualité, on n'a pas besoin de souffrir parce qu'on ne travaille pas seul, on travaille avec des guides. On n'a jamais été seul. Les guides sont toujours là. Mais si tu ne sais même pas utiliser tes guides, qu'est-ce que tu veux que le guide fasse? Il ne peut pas faire le travail à ta place.
C'est à toi de faire le travail afin de permettre au guide d'interagir dans ta vie l'épargne. C'est aussi c'est simple. En fait, tout ça, c'est simple. Il faut accéder à la simplification des choses. Quand tu simplifies les choses, c'est en ce moment-là que tu vas commencer à rentrer dans la profondeur. La profondeur, on n'y accède pas à travers des trucs compliqués. Vous allez remarquer que les ateliers, je peux vous le faire en 15 minutes, j'ai fini. Vous arrivez, je n'ai même pas besoin de faire la pratique avec vous. Vous arrivez, je vous explique ce que vous devez faire. En 15 minutes, vous êtes parti. C'est un problème de, c'est un problème de, c'est un problème d'efficacité. Et l'efficacité, on n'a pas besoin de dépenser beaucoup de temps. L'efficacité, quand on dit efficacité, c'est vraiment l'efficacité. Ça ne prend pas du temps. En 2, 4, 6, tu as fini, c'est bon, le jeu est carré, tu es calme, c'est bon. Tu passes à autre chose. Mais quand c'est compliqué, ça veut dire qu'il manque des choses. Les fondations, c'est-à-dire que, bon, est-ce que la fondation est même déjà là? C'est-à-dire que c'est encore du virtuel. Et donc, il faut sortir du virtuel pour se construire. Donc, c'était avec beaucoup de Zola que il fallait que je vous fasse cette communication aujourd'hui. Euh, c'est vraiment un plaisir de ma part de m'adonner à cet exercice chaque matin. Et donc, une fois de plus, l'Impangé, n'hésitez pas, le centre Nungu est là, dédié à l'ancrage. Les nouveaux qui sont arrivés, les anciens de l'école, le centre Nungu est là pour vous. La raison d'être du centre Nungu, c'est de pouvoir euh, apporter donc, de rentrer donc dans l'aspect pratique des choses, de réconcilier le virtuel, la connaissance avec la pratique, de tirer profit de la connaissance, parce que la connaissance, c'est pas seulement, non, la connaissance est là, c'est la lumière qui éclaire notre chemin lorsque nous sommes dans l'obscurité. C'est la lampe, la connaissance, qui nous permet de savoir là où mettre les pieds, là où ne pas mettre les pieds. C'est la lampe qui nous permet de voir ce qui est caché. Nous allons le voir et donc on peut prendre des décisions éclairées. Donc, c'est pourquoi il est important de travailler d'abord sur la connaissance. Mais en même temps, on peut faire quelque chose de pratique. Donc, connaissance, connaissance pratique. Connaissance, on fait rentrer dans la pratique pour être efficace l'impact. Donc, c'est un bonheur pour moi que de faire donc cette communication ce matin. Beaucoup de joie à vous. Matondo, matondo, matondo.